Coucou les filles, donc je vous retrouve aujourd'hui après un long moment d'absence et je m'en excuse, mais vous voyez que l'environnement derrière moi n'est plus le même. Mais que s'est-il passé? Comment? Où suis-je? Et que suis-je devenue? Je vais vous expliquer tout ça avant de vous présenter mes favoris 2014 avec du coup presque un mois de retard maintenant. Donc pour la petite histoire, il s'avère que dans la vie, les choses ne se passent pas toujours comme prévu et j'ai dû déménager. Donc aujourd'hui je suis chez ma grand-mère, d'où le fait que le décor a changé. Donc c'est pas forcément évident avec la luminosité qu'il y a puisqu'on est dans une petite rue. Donc voilà, le temps d'adaptation ne va pas forcément être évident. Puis après j'ai eu des problèmes techniques quoi, comme je vous l'avais dit sur Instagram, avec mon ordinateur. Je n'avais plus d'ordinateur, j'ai dû en racheter un, le temps de m'y adapter et encore, je m'y suis pas tout à fait adaptée entre nous. Changer de portable aussi puisque mon iPhone ne voulait plus se connecter à aucun PC. Donc que s'est-il passé? Je ne saurais pas vous expliquer. Et puis du coup forcément je suis un peu entre chez ma mère, chez mon père. Donc c'est un peu compliqué, mais je reviens parce que j'en pouvais plus de ne plus pouvoir vous faire de vidéos, de ne plus partager tous mes petits secrets et anecdotes sur la beauté. L'eau micellaire de chez Ducré. Donc quand je dis eau micellaire, c'est une eau plutôt pour démaquiller et pour purifier et assainir la peau. Donc moi j'ai la peau à quelques imperfections par mois pendant une certaine période du mois. Hein, on se comprend entre filles. Correcteur pour camoufler les cernes, les imperfections. Vous voyez ce que je veux dire? Les choses dont on a absolument horreur. Eh bien moi c'est celui de chez Kiko, c'est le Full Coverage Concealer en teinte numéro 3. Donc moi si je vous l'ouvre, il fait un peu pitié puisqu'il n'y a presque plus de produits dedans. Mais je vous rassure, hein, j'en ai un de côté parce que moi et les imperfections, ça me connaît. Et celui-ci est vraiment super parce qu'il a une forte couvrance. Et ensuite, côté fond de teint, j'en ai deux à vous présenter. Ce sont ces deux-là. Donc un de grande marque, donc une marque de luxe on va dire, et un de grande surface. Donc j'ai commencé par le moins cher et j'irai vers le plus cher pour commencer. Donc, tout d'abord, le Maybelline. Vous commencez, je vais y arriver à parler, je bug, excusez-moi, c'est les reprises, c'est pas forcément évident. Donc, c'est un de chez Maybelline et c'est le Dream Satin Fluid. Donc, moi j'ai la teinte 30 sable, donc c'est une teinte assez médium. Donc, le flacon, il n'y en a pratiquement plus dedans puisque celui-là, je ne l'utilise vraiment pas mal. On va dire à peu près 2 fois par semaine, quelque chose comme ça, puisque bon, je me maquille pas vraiment tous les jours à me mettre du fond de teint, hein, parce que sinon je n'en finis pas. Donc voilà, alors rapport qualité-prix, il est vraiment pas mal. La couvrance, elle est pas forcément au rendez-vous, c'est pas forcément un fond de teint avec beaucoup de couvrance, on va dire. C'est vraiment léger à moyen, et encore vraiment pour avoir un rendu moyen, il faut vraiment l'appliquer au pinceau, en appliquer 2 couches, on va dire, avec la poudre au milieu. Donc voilà, mais de toute façon, si vous voulez que je vous fasse une routine teint, n'hésitez pas à me la demander, je vous la ferai avec grand plaisir. Et ensuite, en marque de luxe, on va dire ça, j'ai un de chez Lancôme, c'est le Teint Idol Ultra 24 heures. Donc cette teinte ne me correspond plus puisque c'est ma teinte d'été, quoi, presque. Et celui-là, mais c'est un vrai bijou. C'est côté couvrance, c'est moyen à fort, je dirais. Même, et selon la façon dont on l'applique au doigt, au pinceau, à l'éponge, ça se module. Et alors à l'éponge, par contre, je le trouve pas tip top. Par contre, à appliquer avec la main, quoi, tout simplement, il est vraiment super. Par contre, après, bon, le prix, c'est le seul bémol qu'il peut y avoir, on va dire, puisqu'il est vraiment pas donné. Donc voilà. Ensuite, on va passer à la poudre. Et celle-ci, bon, je ne la change pas. Ça fait des années que je l'utilise maintenant. Mais en fait, j'en ai eu testé quelques-unes. Mais la seule, en fait, qui me correspond vraiment, c'est celle-ci. Et pour le prix, elle vaut largement le coup. Et c'est celle-ci. Donc moi, elle est un peu vieille. Elle commence à se creuser. Donc, voilà. Et moi, par contre, j'ai la teinte 56 à l'éclair. Et elle est claire. Hein. Pour moi, je trouve qu'elle est vachement claire. Mais le problème, c'est que c'est la teinte la plus foncée qu'ils aient. Donc malheureusement, je peux pas faire autrement. Et c'est la Elfie Balance de chez Bourjois. Ensuite, côté bronzer, c'est ce petit packaging. Vous devez vous demander ce que c'est. C'est un boîtier noir, mais est-ce que c'est une grande marque ou qu'est-ce que c'est? Oui, c'est une marque. C'est une marque de luxe, c'est Guerlain. Donc voilà.
On m'en a fait cadeau et franchement, quand je l'ai découverte et que je l'ai utilisée pour la première fois, je suis tombée raide dingue amoureuse de ce produit. Et pour dire, à chaque fois que je l'utilise, je me régale de l'appliquer sur la peau. C'est un produit, il est pigmenté, juste ce qu'il faut. C'est un pur régal. Ensuite, côté blush, j'en ai qu'un seul à vous présenter et franchement, je n'en démords pas. Il est fantastique et c'est celui-là. Donc, il est trop mignon, le boîtier, juste ça. On est d'accord que ça croquait. Un petit cœur comme ça, rose bonbon. C'est trop mignon. Et bien sûr, qui c'est qui fait ses packaging? Ben, c'est toujours Too Faced ou Benefit. Benefit, je vais y arriver. Et là, c'est Too Faced et j'ai la teinte Something About Berry. Donc par contre mon anglais n'a toujours pas augmenté de niveau, hein. C'est comme ça. Et celui-là, il est vraiment super. Alors par contre, allez-y mollo lorsque vous l'appliquez, sinon vous allez finir rose bonbon comme l'oreiller que vous voyez derrière moi. Et en fait, ben, ça fait un effet un peu too much, on va dire. Naked 3, la Naked Free in English, please. Avec 12 magnifiques teintes. Donc je vais éviter de vous montrer coucou, c'est vous. Voilà. Voilà le montage vidéo. Avec 12 magnifiques teintes. Et dont une qui vient de s'enlever. Voilà, ça c'est les petits soucis techniques de vidéo. Il y avait longtemps que je m'en rappelais plus, mais là d'un seul coup, ça m'est retombé sur le coin du nez. Bref, avec 12 magnifiques teintes, dont des teintes irisées, mates, foncées, chaudes et claires. C'est le mascara et le crayon. Donc le crayon, c'est tout simplement le crayon le plus simple qu'il puisse y avoir. De la marque Nocibé, en noir. C'est le Back to Black. Regard mystérieux. Il doit valoir 9,99 € il me semble. Et il fait franchement son boulot impeccablement. Il trace, il est gras, il est facile à travailler. Franchement, j'ai rien à en redire. Côté mascara, j'ai qu'un seul mascara que j'utilise en ce moment en fait. C'est un de chez Lancôme, c'est le Grandiose. Et c'est grandiose, tout simplement. Donc pour vous montrer la brosse, c'est une brosse incurvée à picot en plastique. C'est pas des vrais poils. Donc voilà, il est facile à travailler. Par contre, avec celui-là, il faut vraiment fermer les yeux, lever la tête pour éviter d'avoir des marques noires sur les paupières. Et ensuite, tout simplement, y aller en dégradé et ça vous fait un regard hypnotisant. C'est un Color Boost 10 heures de chez Bourjois. La teinte étant là de fuchsia libre. Donc ça se présente en fait tout simplement sous forme de stick. Voilà. Donc pour vous montrer un peu la teinte, c'est vraiment une teinte assez fuchsia. Ensuite j'ai un rouge velvet de chez Bourjois en teinte 07 velvet. Qui celui-là est quand même beaucoup plus nude et beaucoup moins pétillant. Qui est ici. À peu près pour la même gamme de prix, on reste dans les 10 à 15 €. Et franchement, on va dire que c'est d'assez bonne qualité, même je dirais, pour le rendu et la tenue qu'on peut avoir. Ensuite, un rouge à lèvres de chez MAC, en rose bébé. Donc, voici, qui est ici, et qui est un mat. Alors par contre, les mats, ils ont vraiment tendance à assécher les lèvres. C'est-à-dire qu'il faut vraiment appliquer un baume à lèvres avant et le laisser poser au moins 1 à 2 minutes sur les lèvres parce que sinon après vous allez avoir les lèvres qui vont se mettre à gercer, surtout avec cette période d'hiver avec un temps pourri qu'il y a dehors. Et ensuite le dernier rouge à lèvres que je vais vous présenter, c'est celui-ci. Et là vous vous dites waouh, mais il brille, c'est un miroir, il est tel un effet miroir, dis-moi qui est la plus belle. Et c'est un Yves Saint Laurent dont la teinte c'est la 205 de la gamme rouge pure couture The Matte. Et qui celui-ci par contre, vous connaissez mon addiction pour les rouges à lèvres assez foncés. Et c'est celui-là. De suite on le reconnaît, hein, il se démarque des autres. J'ai 2 pinceaux pour le teint, donc un pour le correcteur et un pour le fond de teint. Donc que dire de ces pinceaux à part qu'ils sont juste géniaux. Bon, par contre celui-ci a tendance à perdre un peu ses poils. Je ne sais pas par quel malheur d'ailleurs. Mais il a tendance à perdre légèrement ses poils. Après par contre application très facile. Une fois qu'on a pris le coup de main,
ça va tout seul. Et celui-ci, ben voilà, hein, juste pour appliquer de l'anti-cerne, il se forme parfaitement. Enfin, il se forme. Le pinceau ne se forme pas en vous, hein, mais je veux dire, il fait fondre la matière en vous sans laisser de petites plissures sous les yeux. Vous savez, les petites plissures qui fait qu'on dirait qu'on a des petites pattes de doigts. Pour les yeux, j'ai 2 petits pinceaux aussi. Donc, à vrai dire, c'est un peu les mêmes pinceaux, mais en fait de 2 marques différentes. Donc c'est un de chez Nocibé et un de chez MAC. Et de chez MAC, c'est le 217. Donc après, à vous de voir un peu la référence que vous pouvez vous trouver. Donc oui, ça y est, j'ai eu mes paires de Hug depuis le temps que je vous en parlais sur Instagram, ou même une fois, je crois que je vous en ai parlé aussi par vidéo. Je crois bien. Si mes souvenirs sont bons, si je ne perds pas encore la tête, je vous en ai eu parlé. Et donc, ne me demandez pas la teinte. Je crois que c'est Chestnut. C'est vraiment, mais des pantoufles ces chaussures. Je ne les quitterai pour rien au monde. Le seul bémol, en fait, c'est qu'on on ne peut pas les mettre quand il pleut. Et comme le matin, quand on part, on ne peut pas forcément prévoir s'il va pleuvoir le midi, ou le soir, ou durant la journée, et bien elles se tachent. Elles croûtent un peu sur le dessus. Donc, c'est pas forcément évident. Lorsqu'il pleut, lorsqu'il neige. Mais bon, en tout cas, je ne les quitterai pour rien au monde. Après, voilà, c'est sûr, c'est un coût, c'est un investissement. Mais après, franchement, pour la durée de vie qu'elles ont et pour la douceur et le confort, franchement, je vous les conseille à 1000%. Donc voilà, ma vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me rejoindre sur ma page Facebook, Instagram. Tout ça sera bien sûr en barre d'infos comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt. Et bah maintenant...